péché. Il n'a pas commencé ici. Il a fait de le jardin d'Éden. Jusqu'aujourd'hui, il continue de le faire. C'est pour cela, c'est la raison, la venue de Christ, de se livrer sur la croix. Il nous a déclaré coupables. La Bible dit par ses bêtes, tous ceux qui nous sont guéris. Il a fait beaucoup de choses, mes bien-aimés. Donc, si Dieu pardonne, il efface la condamnation. Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disent, voire même les hommes de Dieu qui disent, sans réfléchir, si tu pêches, tu fais une abomination. Même si tu demandes pardon à Dieu, même si Dieu te pardonne, les conséquences te suivront. Mes bien-aimés, ouvrez-vous les yeux. Si le sang de Jésus efface la condamnation, comment est-ce que les traces devraient rester dans nos vies? Si le sang de Jésus efface la condamnation et Dieu oublie tout ce qu'on a fait, dès que tu demandes pardon à Dieu, comment est-ce que tu pourras avoir encore les conséquences des péchés, de ce péché-là? Mais si c'est comme ça, donc arrêtons, mes bien-aimés, de pécher la parole de Dieu. Si c'est passé, mes bien-aimés, il ne faut jamais mélanger, mes bien-aimés, des mots qui le waka. Pilipili la tomate, voilà ta valise moko. Mais avec l'équipe mon côté. Vous savez, mes bien-aimés, ce qui s'est passé dans cette alliance, ceux qui ont vécu avant la crucifixion de Christ, ils n'ont pas eu cette grâce que nous avons aujourd'hui. Pour eux, s'ils pêchent, il y avait des conséquences qui les suivaient. Parce que Christ n'avait pas encore déclaré. Christ n'avait pas encore résolu ces problèmes de la culpabilité. Comme David, quand il a péché, quand il a tué Uri, qui était son officier, et il a pris sa femme, Bathsheba. Ils ont fait un enfant. Il a fait un enfant avec elle. Et Dieu a puni David. Il a tué cet enfant. La mort est entrée dans la maison de David. Dès que David s'est repenti à Dieu. Mais il y avait toujours les conséquences qui les suivraient. Les conséquences qui les suivraient. Parce que Christ n'avait pas encore passé sur la croix. Vous savez, mes aimés, ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Il y a une belle chose aujourd'hui que nous vivons. C'est une grâce. La grâce de Dieu couvre beaucoup de choses, mes aimés. Là, oui, il y a eu des conséquences qu'il a suivies. Mais pour nous, rien. Sur le sang qui était versé sur la croix, efface la condamnation. Mais si c'est le sang qui était versé sur la croix, efface même la condamnation, comment est-ce que les conséquences pourraient te suivre? Mais si c'est comme ça, nous le confondons. J'avais entendu beaucoup de gens qui disent, ah, mais je mais il y a la conséquence pour la nokaka. Il y a pas besoin de ça. Il y a besoin de bêtise parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu et vous ne comprenez pas les Écritures. Vous mélangez tout. Mais si c'était le cas, pourquoi que c'est fini? Donc ce sacrifice de la croix est en vain. Mais bien-aimés, ouvrez-vous les yeux. Beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui de la culpabilité des péchés qu'ils ont commis. Ils en souffrent jusqu'aujourd'hui. Ils ont déjà demandé pardon à Dieu. Vous savez, bien-aimés, si tu as commis un péché ou une abomination quelconque, tu vois que les conséquences se suivent. Se suivent
sache-le, tu ne t'es pas repenti à Dieu. Si tu as accepté réellement Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, tu marches dans l'obéissance avec lui, tu as demandé pardon sincèrement et tu ne l'as pas répété une fois. Sachez, il n'y aura pas de conséquences qui te suivront. Si tu vois les conséquences, sachez, tu ne t'es pas répondu à Dieu. Parce que le sang de Jésus ne couvre pas les péchés, mais le sang de Jésus efface le péché. Vous savez, mes bébés, il faut comprendre, mes bébés. J'en ai déjà entendu. Aujourd'hui, mes bébés, la Bible dit, dans le Proverbe, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. L'homme aujourd'hui ne fait pas attention à Dieu. S'il a un problème, il préfère l'étaler devant tout le monde. Mais tu ne te poses pas la question. Celui qui écoute ton problème, tu connais ton état d'âme. Tu ne connais même pas. Au contraire, même moi, l'intimité entre eux, parce que les agressions, ils sont là, où il y a passé, il y a soli, pour la possibilité de se faire pardonner dans ma soupe de ça. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit le sourd n'y a surtout y a mon qu'est-ce a monnaie les athées le sourd n'y a so et ça condamnable et puis le sourd n'y a ce zali pardonnable ce que on sait au limite et que on sait nécessairement que nous avons souffrir n'a pas qu'il a il y a que très satanique et vous allez dire conséquence satanique on l'a dit mais bien aimé parce que quand ça vit dans l'enseignement de Bouddha. Mais réfléchis quand même. La Bible dit si le sang de Jésus efface la condamnation, comment est-ce que tu pourras subir les conséquences de tes péchés? Bah oui, au moins que si tu ne t'es pas répandu de ce que tu as fait à Dieu, là, par là, oui. Il y aura les conséquences qui te suivront. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça, nous devons suivre, accepter Christ comme notre Seigneur sauveur personnel. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Vous ne serez plus esclaves du monde. C'est les gens aujourd'hui. Les gens se dévoilent. Ils étalent leur vie à tout le monde. Vous croyez que les problèmes seront résolus par les hommes? Vos problèmes seront résolus par les hommes. Vous croyez? C'est Dieu seul qui a la possibilité de régler nos problèmes. Il met en pratique le sacrifice de son fils sur la croix et ce qu'il a déclaré pour nous. Mais bien aimé, moi je suis là, j'entends chaque fois les gens qui disent, quand ils disent des choses, je me pose la question des fois, je dis, mais bien aimé. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 15, mais Christ est dit comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands, plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Mais bien aimé, nous devons comprendre, bien aimé, car la Bible dit, au verset 13, au verset 12, la Bible dit, non, au verset 13, elle dit, car sur le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont
souillait, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de ce remonte afin que vous servez le Dieu vivant. Bébé, ouvrez-vous les yeux. Vous faites la mission, bébé, vous souffrez pour rien. Parce que vous avez un enseignement pour que ça le sensité. Surtout aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Tout le monde dit de n'importe quoi. Bébé, lire les Écritures, lire la parole de Dieu. Sans la prière, bébé, tu ne comprendras rien. Parce que ce sont les Écritures, c'est la parole inspirée par Dieu lui-même. Sans la prière, tu n'auras pas à comprendre les Écritures de Dieu. Bébé, c'est la révélation qui est là dans la Bible. Bébé, Dieu nous révèle. Bébé, dans la Bible, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Une alliance la plus meilleure de toutes. Cette alliance que Christ a fait avec l'Église. Cette alliance est la meilleure de toutes. Parce que nous ne souffrons pas pour bénéficier de la grâce et la justice de Dieu. Ce que nous devons faire seulement, d'accepter la mort et la résurrection de Christ. Et nous marchons par la foi et dans l'obéissance. Nous héritons toutes ces choses-là. Quelqu'un qui marche, qui craint Dieu, qui ne vit pas une vie de péché en répétition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des péchés volontaires. Ils savent bien que ce qu'ils font, c'est un péché, mais ils continuent à le faire. Son cœur ne lui reproche pas, et sa conscience ne lui reproche pas. Bébé, il continue toujours à faire des choses comme ça. Mais si demain, tu vois les conséquences, tu commences à faire l'amalgame. On commence à dire, on ne soit pas malade, on va faire la règle. On va se faire les mises dans Zambie. Zambie, les mises dans l'ango. Les gens ont tant de Zambie. Ils ont aussi la conséquence sur les alliés. Makila est fait face à Cadion sur la tasse pour que tu la sauter. À condition que tu restes avec lui. Marche à l'obéissance. Loin les péchés. De la sanctification. Donne ta vie complètement à Christ. Ne pêche plus. Dès que tu pêches, réponds-toi de tes péchés. Parce que la Bible, le chemin est long. Bébé aimé, si tu tombes, relève-toi. Continue ton chemin. Dans le chemin de la vie éternelle. De la vie éternelle. Il ne faut jamais dormir. Tu dois marcher. Si tu cours, tu te fatigueras. Tu dois marcher. Quand tu marches, tu renouvelles ta force. Bébé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, la Bible dit. Ça se passe aussi. Quand j'entends, il y a beaucoup de gens qui disent, celui-là a péché contre Dieu. Il a fait tel péché que tout le monde a vu. Mais tu ne connais même pas. Quand la personne reste, bébé, avec son Dieu, dans l'intimité, tu ne sais même pas s'il s'est répandu de ses péchés. Tu ne sais même pas s'il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a déjà pardonné depuis longtemps. Mais vous êtes là à médiser, à parler toujours le mal de cet homme parce qu'il a péché. Mais ces péchés ont été pardonnés il y a longtemps. Mais si tu es dans cette situation, c'est toi qui paieras à sa place. Parce que tu fais qu'il méditer contre celui qui a donné sa vie à Christ. Contre celui qui a accepté qu'il est mauvais. Christ l'a rendu pauvre. Bébé. Aujourd'hui, bébé, il y a des gens qui font que juger les autres. Voilà, les autres qui sont là à juger tout le monde. La Bible dit, arrêtez de juger ceux qui sont tombés, qui sont déjà pardonnés par Dieu. Mais
Et si tu vois quelqu'un en train de pécher devant toi, si tu as la possibilité, tu peux lui dire de ne plus faire ça. C'est l'abomination. Le péché conduit toujours à la mort. Parce que le salut du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, c'est pour cela que nous sommes tous là à évangéliser. C'est le devoir que Dieu nous a donné, que Jésus-Christ a donné. Ce n'est pas seulement à ses disciples, à nous tous. Allez partout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. À ceux qui auront crié, voici les miracles qui accompagneront. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. C'est le pouvoir que Dieu donnera à ceux qui auront cru à son Fils, à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. C'est ceux-là qui seront sauvés. Et ils hériteront les royaumes dessus. Ils seront enlevés quand l'enlèvement de l'église passera. Mais bien aimé, mon Dieu, les gens disent, mais ça limite ça et les gens vont bien ça là. Mais le tilo, vous continuez à le la kama bewana. Mais vous savez que ma kala moto na mitu na ino. Boko zika. Vous évitez ma bossa kama dekonanga. La parole de Dieu nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Bien aimé. Il faut comprendre, bien-aimé. Dieu nous aime tant, bien-aimé. Dieu nous aime tant, bien-aimé. Si tu es pour nous, qui sera contre nous, bien-aimé? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois point, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la poutre de l'œil de ton frère. Mais bien aimé, mais aujourd'hui, les gens sont là à critiquer, à parler les mal des autres, parce que celui-là a fait une bêtise, celui-là qui a commis une abomination, celui-là qui a fait, vous êtes en train de les juger. Attention, attention, attention. Notre Dieu est l'omniscient. Il voit tout ce qui se passe dans ce monde. Si tu vois quelqu'un tomber dans le piège du diable, si tu as la position, tu peux l'enseigner, tu peux lui parler de ce qu'il fait pour le mettre sur le chemin, sur la route, au lieu de le critiquer. Mais bien aimé, ce que je vois aujourd'hui, bien aimé, il y a d'autres qui ne font même pas attention. Ils étalent leur vie à tout le monde. Vous ne savez pas qui? Tout le monde n'est pas bon. Il y a d'autres qui sont des mauvais. Le diable apprend de nos bouches. Il n'est pas l'omniscient. C'est le Dieu qui est l'omniscient. Bien aimé, ouvrez-vous les yeux. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour ça que Jésus, bien aimé, sur le sang de Jésus efface la condamnation. Comment est-ce que les conséquences pourront te suivre, les conséquences de tes péchés? Vous savez, aujourd'hui, si nous héritons, bien aimé, l'iniquité de nos parents, le péché de nos parents, les liens sont créés et nous héritons les liens familiales, mais à cause
ou le lien familial, je vais dire, à cause, mes bien-aimés, de manque de connaissances. Ceux qui ont péché, ils n'ont pas peur, c'est pour dire à Dieu. Si tu te réponds aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés et les traces sont effacées. Tes enfants n'hériteront pas ce que tu as demandé, ce que tu as effacé. Mais, peut-être si tu as hérité la malédiction de tes arrière-parents, on accepte ton Christ comme ton Seigneur sur les personnes personnelles, comme le sang de Jésus efface la condamnation. Purifie. Ce sang effacera toutes ces traces de la condamnation qui te suivra. Mais il y a tout un processus, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que nous héritons le lien de nos parents. Mais bien sûr, chaque famille du monde, il y a des liens dans les familles. Ça, que tu sois blanc, noir, jaune ou quelle race, il n'y a que des malédictions familiales que nous héritons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas compte. Si tu vois que les gens meurent de la même façon dans une famille où il y a une maladie qui traite de génération en génération, mes bien-aimés, la malédiction suit les liens qui sont. Sachez, il y a un lien qui est là. C'est Jésus qui pourra rompre ces liens. Car la Bible dit, le sang de Jésus efface, purifie, nettoie. Mes bien-aimés, il n'y aura plus de trace de cette malédiction à condition que tu acceptes sincèrement dans ton cœur, au plus profond de ton cœur. Tu acceptes Christ comme ton Seigneur sauveur personnel sans avoir douté et tu marches avec lui dans l'obéissance. Sachez, mes bien-aimés, aucune autorité, aucune domination, aucun pouvoir qui est au-dessus de l'éternel des armées de Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, par son Fils Jésus-Christ qui s'est livré sur la croix. Mes bien-aimés, comment Seigneur tu seras sauvé, toi et ta famille? Josué a déclaré, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ce qu'ils ont fait, mes bien-aimés, ils ont vécu une vie victorieuse en Dieu. À cette époque, Christ n'était pas encore là. Mais bien aimé, si tu avais vraiment demandé sincèrement pardon à Dieu, et tu l'as fait, mais bien aimé, si tu l'as déjà fait, sois tranquille. Ne te culpabilise pas, parce que les diables viennent toujours nous culpabiliser, nous accuser. C'est lui qui nous accuse. Au Père, notre accusateur, les diables, ils viennent sauver les cœurs des gens. Ils viennent rappeler ceux qui ont péché, que la malédiction est toujours là. Et les traces de la conversion sont toujours là. Et tes enfants hériteront cette malédiction. Mais au contraire, tu as déjà demandé pardon à Dieu. Dieu t'a déjà effacé. Tu as déjà effacé tout ça. Mais parce que tu ne connais pas la vérité. Et la vérité ne t'a pas affranchi. Il est très important de connaître la vérité. La vérité est en Christ. La vérité n'est pas nulle part ailleurs. La vérité est seulement en Christ. La Bible dit, le sang de Jésus ne couvre pas les péchés. Mais le sang de Jésus efface les péchés. Et nous purifie de nos iniquités. Bien aimé, il faut comprendre ces choses-là car Dieu nous aime tant bien aimé. Donc il n'y aura aucune conséquence de tes péchés, ce que tu as fait. Il n'y a aucune conséquence. Parce que tu as demandé pardon à Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. À condition que tu ne répètes plus. Bien aimé, et tu marches dans la sanctification avec Dieu, loin des péchés, dans l'obéissance. Et Christ t'a déjà affranchi. Il a fait ça de même
dans ta vie. Il est la priorité dans tout ce que tu fais. Mais bien-aimé, c'est pas si dire, mais bien-aimé. Donc la Bible dit dans Jean 8, verset 7. Regardons ce qui s'est passé l'autre fois. Parce que les gens d'aujourd'hui veulent toujours accuser les autres à tort. Parce que c'est lui-là qui a péché. Comme il a fait un péché ou une abomination, il devait périr. Même s'il a accepté Christ dans sa vie, même s'il craint Dieu, même s'il a déjà demandé pardon à Dieu, mais vous croyez connaître plus que Dieu. Vous êtes là à condamner les autres. Parce qu'il a fait ceci, cela, il sera condamné, il payera. Mais faites attention, mes bien-aimés. Parce que c'est Dieu qui décide, pas nous. Hein. Mais, regardons ce qui s'est passé dans la Bible. Christ était là. Les pharisiens sont venus avec une femme adultère. Mais dans Jean 8, verset 7, la Bible dit, ils ont présenté la femme adultère à Jésus. Ils ont demandé, Seigneur, maître, cette femme a péché, a trompé son mari. Mais dans la loi de Moïse, dit qu'une telle femme devrait être lapidée. Et Jésus a répondu, que celui de vous qui est sans péché jette la première contre elle. La Bible dit qu'il s'était courbé. Il regardait au sol, il écrivait au sol. Quand il a soulevé sa tête, il n'y avait personne. La Bible dit, au verset 8, Christ s'était baissé à nouveau. C'était de nouveau baissé et il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, tous ces gens quand ils ont entendu ce que Christ les avait dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la première contre elle. Et puis la Bible dit, au verset 9, quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, cet homme relevé, et les voyant que la femme, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Parce que c'est lui le bébé. C'est lui qui pardonne le péché. Christ a dit à la femme, va, je te